tous, mes chers abonnés, mes chers étudiants, les troncs communs BIOF. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle capsule dans laquelle je vais commencer avec vous le chapitre 1, la sortie écologique, l'unité 1, la gestion rationnelle d'un écosystème. Donc, avant de commencer ce chapitre-là, il y en a certaines informations, comme je peux dire, muktasabat, des préacquis, ce que j'ai su, ce que vous avez déjà appris durant votre parcours scolaire, durant votre parcours du collège. Donc, vous avez déjà vu ce petit chapitre, un écosystème, wasat tabi'i, milieu naturel, en première année de collège. Donc, qu'est-ce que vous avez appris durant cette année-là? Que la mer, les lacs, les forêts, le Sahara, ce sont des milieux. Oui, ce sont des milieux de vie. Ce sont des milieux naturels, ce sont des écosystèmes. Et je vais revenir à définir la notion d'un écosystème dans les prochaines capsules qui arrivent, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'il y a dans cet écosystème? Qu'est-ce qu'il y a dans ce milieu de vie? De quoi il est composé ce milieu de vie, ce milieu naturel? Donc, un milieu de vie, mes chers étudiants, ou bien un environnement, il est formé de deux composantes. Oui, il est formé de deux composantes. Des composantes biologiques, que je vais les nommer les êtres vivants. On va donner un terme scientifique aux êtres vivants. Et aussi des composantes physiques, des composantes non vivantes. C'est le lieu tel que l'eau, tel que le sol. Ok? C'est le lieu où vivent les êtres vivants. Donc, retenez, un milieu de vie ou bien un environnement, il est formé de deux composantes. Composantes vivantes, ce sont les êtres vivants, et composantes non vivantes, que je peux les nommer composantes physiques, c'est le lieu où vivent les êtres vivants. Aussi, une autre information que vous avez déjà vue, il y a différentes relations entre les êtres vivants d'un milieu. Quels sont ces types de relations? Des relations alimentaires, alaqat ghidaiya, des relations de défense, himaya, difa, défense de terrain, et des relations de reproduction, at-tawalut. Vous avez aussi appris la notion d'une chaîne alimentaire, silsila ghidaiya. C'est quoi une chaîne alimentaire, mes chers étudiants? C'est une chaîne qui est formée de quoi? Des êtres vivants, qui sont reliés entre eux par des relations de nutrition, des relations de nutriments. Exemple, l'herbe, elle est mangée par le lapin, elle est mangé par le loup. Ça, c'est une relation alimentaire. OK? Autre information, que la répartition des êtres vivants dans leur milieu de vie, la répartition, lorsque je dis la répartition des êtres vivants, c'est-à-dire التوزيع الكائنات الحية في وسط عيشها, dépend de plusieurs facteurs. يعني تعتمد على عدة عوامل. من بين هذه العوامل la nature du sol, طبيعة التربة, le climat, المناخ, et la topographie, التopografia. Donc, j'espère, mes chers étudiants, qu'à travers cette petite introduction qu'on a déjà vue, les préacquis, ce que vous avez déjà vu en première année de collège. On passe maintenant à la situation problème, c'est-à-dire ce que je cherche. Quel est le problème qu'on va poser pour essayer de trouver la solution au cours des séances qui arrivent, Inch'Allah. Donc, voilà, mes chers étudiants, chapitre 1. La sortie écologique, un moyen pour découvrir les écosystèmes. Donc, une petite information, mes chers étudiants, une petite remarque. Vous allez trouver dans ma chaîne d'autres leçons concernant cette partie de la sortie écologique. Ok? Vous allez trouver tout un tas de séries, de capsules concernant la sortie écologique en étapes détaillées dans ma chaîne. Donc, introduction. Pour explorer et comprendre l'écosystème, il faut réaliser une sortie écologique. Kharja Bay'iya. Pour cela, qu'est-ce qu'on doit savoir? Il faut savoir pourquoi et comment réaliser une sortie écologique.
Quel est le but de la sortie écologique? Quel est l'objectif de la sortie écologique? Pourquoi on va faire, nous, cette sortie écologique? Il faut aussi maîtriser les techniques et les méthodes utilisées sur le terrain. Parce que lorsqu'on sera sur le terrain, il faut pas agir à sa manière. Il faut maîtriser certaines méthodes, certaines techniques qu'on doit exercer sur le terrain. Et aussi, il faut savoir comment traiter les données statistiques collectées au cours de la sortie écologique. Que ce soit des données statistiques concernant des espèces végétales ou bien des espèces animales. Donc, quelles sont les questions qu'on pose? Première question. Pourquoi la sortie écologique est-elle importante pour étudier les écosystèmes? C'est-à-dire, quel est l'intérêt, quel est l'objectif de la sortie écologique? Pourquoi on a recours à cette sortie écologique? ما هو هدف الخرجة ليس الجيولوجية عفوا الخرجة البيئية. Quels sont les outils? Effectivement, lorsqu'on va faire par exemple un pique-nique dans un endroit, on doit mener avec nous certains outils. C'est la même chose pour la sortie écologique. On doit mener avec nous, on doit ramener avec nous certains outils. Donc, quels sont ces outils-là? Et quelles sont les techniques et les méthodes utilisées sur le terrain lors d'une sortie écologique? Après avoir fait ça, quelles sont les informations? Quels sont les renseignements qu'on peut dégager lors d'une sortie écologique? Et je vais terminer mon chapitre par donner une définition et déterminer les caractéristiques d'un écosystème. Qu'est-ce qu'un écosystème? Donc, ce sont les 4 questions qu'on va cibler, mes chers étudiants. Le but de la sortie écologique, l'objectif de la sortie écologique, les outils. Donc, on vient de poser la question, la sortie écologique. Pourquoi cette sortie et comment? L'activité 1, l'importance de la sortie écologique pour étudier les milieux naturels. Quels sont les objectifs de la sortie écologique, mes chers étudiants? La sortie écologique permet d'observer, c'est-à-dire de regarder, de remarquer, d'étudier les milieux naturels directement sur le terrain afin de quoi? De découvrir, de découvrir les composantes de ces milieux. C'est-à-dire, lorsqu'on étudie ces milieux, on va les découvrir, on va connaître ces composantes, de quoi elles sont composées. Et on va comprendre les relations qui existent entre les êtres vivants et les relations avec leur milieu de vie. Oui, mes chers étudiants, tronc commun biof. La sortie écologique, il va nous permettre de comprendre les relations qui existent entre les êtres vivants, entre eux, et aussi les relations qui existent avec leur milieu de vie. Aussi, un autre objectif de la sortie écologique, il va nous permettre de comprendre, de connaître, نفهم comment évoluent les milieux naturels, كيف تتطور الأوساط الطبيعية et l'effet des impacts négatifs de l'homme sur ces milieux. إذن سنعرف أيضا ماذا تأثير الإنسان أقول التأثير السلبي ولم أقل التأثير الإيجابي ماذا تأثير الإنسان السلبي على الأوساط الطبيعية c'est-à-dire l'effet négatif de l'homme sur ces milieux. Donc, retenez, quels sont les objectifs de la sortie écologique? Observation des milieux, étudier les milieux naturels directement sur le terrain, comprendre, de découvrir les composantes de ces milieux, comprendre les relations entre les êtres vivants, entre eux, entre leurs milieux, et aussi grâce à cette sortie, on va connaître comment se fait l'évolution des milieux naturels et découvrir aussi l'effet néfaste ou bien l'effet négatif de l'homme sur ces milieux. Ça, c'est l'objectif de l'activité 1. On a bien saisi, on a bien compris quelle est l'importance de la sortie écologique et de cette manière-là, on a répondu à la question 1. Pourquoi la sortie écologique est-elle importante pour étudier les écosystèmes? C'est-à-dire, pourquoi on a recours à cette sortie écologique? Quel est l'objectif de cette sortie écologique? Ou bien, quelle est la vision de cette sortie écologique? Pourquoi on a recours?
Oui, quels sont les outils? Voilà, mes chers étudiants, l'activité 2. Les outils ou bien les appareils utilisés dans la sortie écologique, on va découvrir tous ensemble. Donc, ces objectifs, vous devez les connaître, mes chers étudiants. L'intérêt de la sortie écologique, il nous permet de localiser le site de la sortie écologique sur carte topographique en utilisant aussi une boussole. On peut choisir la station de l'inventaire. Je vais préparer pour vous une petite capsule concernant les étapes du choix de la station d'inventaire. Comment on fait recenser? Écoutez-moi, mes chers étudiants, recenser, c'est-à-dire compter, c'est-à-dire dénombrer. يعني نعد نقوم بإحصاء الكائنات الحية الموجودة في الوسط. Aussi, grâce à la sortie écologique, on peut effectuer des mesures. On peut mesurer la température du milieu à l'aide d'un thermomètre. On peut mesurer l'humidité à l'aide d'un hygromètre. On peut mesurer le pH à l'aide d'un pH mètre. On peut mesurer la hauteur des arbres grâce à un triangle isocèle. On peut mesurer aussi l'altimètre, l'altitude grâce à un altimètre. Donc, tous ces outils vont nous aider. Et aussi, ça va nous permettre d'étudier la stratification verticale et la stratification horizontale des végétaux, c'est-à-dire la distribution verticale et la distribution horizontale des végétaux. Donc, ma capsule touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule, Inch'Allah, pour connaître les techniques de terrain qui nous aident à étudier un milieu forestier. Abonnez-vous à ma chaîne, beaucoup de pouces bleus, beaucoup de commentaires, partagez avec vos camarades, avec vos proches. Je vous adore, à la prochaine.